l'outil de communication, c'est la langue. Et nous constatons que nous avons la langue en partage et qu'il n'y a aucune plateforme qui réunisse les pays membres du Conseil de sécurité qui ont le français en partage. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire et la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies initie une séance de travail de haut niveau. Elle réunit une dizaine de ministres des Affaires étrangères, des États francophones membres permanents et non permanents entrants ou en exercice du Conseil de sécurité. C'est tellement normal d'avoir quelque chose comme ça pour la consultation et surtout pour les pays, petits pays comme Estonie, les pays qui sont dans le Conseil la première fois. C'est un grand enjeu. Je crois que c'est la moitié des opérations de maintien de la paix qui sont dans l'espace francophone. Donc je crois que c'est un chiffre qui vient aussi crédibiliser l'intérêt de la démarche. Les représentants auprès des Nations Unies des États francophones au Conseil de sécurité sont invités à jouer un rôle majeur dans le fonctionnement de cette plateforme. Le groupe des ambassadeurs francophones doit se saisir d'une manière régulière des questions de paix et sécurité de nos États. Ça fait partie de la mobilisation, mais c'est à vous aussi de nous guider à partir de nos capitales respectives pour nous dire voici le sentiment ici à New York ce matin, il y a urgence, il y a une réunion dans 2 jours. Et c'est très important qu'on puisse, à travers vous, comprendre ce qui n'est pas toujours facile à déchiffrer quand on est loin de New York. Le dialogue peut faire l'économie du conflit, peut faire l'économie des morts. Nous considérons que promouvoir le dialogue dans la famille francophone doit être l'une de nos priorités communes. Cette rencontre aura permis de définir les principes et modalités opérationnelles d'une stratégie francophone renforcée au sein du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.